There it is. C'est parti. On y va? On commence? Bienvenue à ce cinquième et avant-dernier de cette série, Rendez-vous online. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous et toutes. Bonjour Marie. Alors, je continuerai d'admettre dans la salle et de faire des petits ajustements, mais ça ne devrait pas prendre. Alors, je rappelle à toutes celles et ceux qui, mais je sais que vous connaissez, si vous avez une question, avec plaisir d'y répondre, parce que d'ailleurs, cette série a pris vraiment la tournure d'un atelier, d'un week-end d'atelier où je suis à votre service pour euh, répondre à vos questions, hein, pour éclairer les points qui ont besoin d'être éclairés, etc., etc. Tout ça s'inscrit bien sûr dans l'assise euh, depuis la position de créateur, de choisissant, de validant. Ok. J'ai eu la semaine dernière un excellent échange avec, avec une personne qui avait besoin de refaire un tout petit peu le point et de faire surtout le pont avec mes enseignements de l'époque, avec les enseignements de l'esprit, entre autres, et ce que je fais aujourd'hui. Elle était un tout petit peu perdue avec le terme de choisissant. Elle était mieux dans créateur, et finalement, c'est la même chose, hein. C'est encore plus précis aujourd'hui. Mais vous savez qu'à chaque fois que ce que je tente, en fait, à chaque fois, c'est pas une science exacte, c'est ce que je tente à chaque fois de mettre en lumière comme angle d'attaque pour parler de soi avec un S majuscule, c'est-à-dire de soi en tant que créateur de, euh, de tout et en tant que choisissant de sa vie ici sur Terre. Ok. Donc à chaque fois, comme c'est quelque chose de quand même très très large, il y en a certains d'entre vous qui le vivent déjà de façon courante et qui le partagent déjà. Je sais que vous parlez entre vous. Certains ont même des soirées Laurent Lévy. Que je suis très content d'être là, même en pensée, il n'y a pas de souci. Mais je sais du moins ce que je représente et je représente votre envie de vivre à partir de quelque chose de beaucoup plus large, de vivre à partir de quelque chose qui vaille la peine d'être appelé vie ou vécu. Et c'est toujours ce dont je parle. Alors, je parle beaucoup du validant et du choisissant, c'est-à-dire, c'est ma version aujourd'hui de créateur. Et on va à chaque fois de façon plus précise et selon les questions, selon les angles, selon les, les cœurs, les envies, les engagements qui me posent des questions. C'est toujours très riche parce qu'on peut en parler toujours d'une façon un petit peu différente. Aujourd'hui, j'avais envie juste de vous parler de cette séance que j'ai eue de coaching avec cette personne. Et c'est l'un des autres points qui, pour moi, est très important. C'est un point un peu plus énergétique. Euh, Absolument, Catherine. Euh, un point un petit peu plus énergétique, mais tout aussi important pour pouvoir, à la rigueur, comprendre ce dont il est question, mais vous avez vu que la compréhension dont je parle n'est vraiment pas une compréhension de la tête. Et donc, pour consolider un petit peu cette idée-là, il y avait même à l'époque, et on va reprendre aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu ça dans la méditation, il y a un autre point plus énergétique qui est le point de la fusion de la tête dans le cœur, de la descente de la tête et de son fonctionnement, son raisonnement, le muscle qu'est le verbe penser, même celui auquel on se réfère quand on est humain, humain classique et non choisissant, si vous voulez. Parce qu'il y a humain nouveau ou moins classique qui sait qu'il est autre chose que juste son corps et qu'il est créateur également. Celui-là
ne fonctionne pas à partir de la tête. Je ne fonctionne pas à partir de ma tête. Mais contrairement à d'autres chemins spirituels, je ne mets pas ma tête de côté. Je ne mets pas le verbe comprendre de côté. Je ne l'ai jamais mis de côté et je ne le mettrai jamais de côté parce que comprendre, c'est ce que nous sommes. Ou si vous préférez, connaître, c'est ce que nous sommes. Et comprendre, c'est le verbe de la connaissance. Ok. Et chaque compréhension, chaque réalisation, chaque révélation, chaque intuition très élevée ou bien profonde, ça revient au même, a la capacité de vraiment changer notre vie. Alors, je parle d'habitude de... Pour moi, ça va de soi. Mais voilà, à mesure que je partage, je vois ce qui prend moins, ce qui apparemment demande des conditions, ce qui est accepté directement et moins directement chez les uns, chez les autres. J'ai envie de faire un tout petit point sur cette descente du mental dans le cœur pour vous dire que si ça n'est pas là, grosso modo, il n'y a pas de grand avancement possible dans le chemin que je propose. Il n'y aura pas de choses qui vont vraiment tenir. Il peut y avoir de belles réalisations, de belles prises de conscience, à la rigueur, mais vous voyez qu'il y a un des autres angles qui rejoint celui dont je parle aujourd'hui, c'est l'angle de l'engagement. Eh bien, on va rejoindre cet angle de l'engagement avec le mental qui descend dans le cœur et éventuellement même dans le corps ou le corps qui remonte dans le cœur. Et comme ça, vous m'avez souvent entendu parler d'un centre unifié qui est le processus de création que nous sommes, plutôt que de parler de personnes ou d'êtres humains. Nous sommes un centre de manifestation, un centre, un processus à l'œuvre, hein, un but à l'œuvre. Et derrière mes mots, essayez de ressentir la position en vous depuis laquelle je parle, celle qui résonne chez les uns, chez les autres, quand je fais un atelier ou quand je fais un one-on-one, et que je vois que ça se passe de façon très belle et très fluide. Ce qui se passe toujours, ce que je reçois comme retour, c'est OK, mon corps s'élargit totalement, mon corps a déjà ancré le truc, c'est complètement corporel, c'est corporel, c'est corporé, c'est corporel, c'est corporel. C'est du corps. Eh ben, c'est effectivement de ça dont il est question. C'est à partir du corps dans lequel il y a eu la descente, comme une coupe, le corps étant la coupe dans laquelle il y a eu la descente, on va dire de l'esprit, mais si vous voulez, de la tête fusionnée dans le cœur qui prend toute sa place dans son corps. C'est une façon de parler parce qu'on pourrait également dire, et c'est juste aussi de qu'on a invité le corps dans ce centre fusionné. Ok. Et l'une des façons de vous inviter à goûter à cette puissance, et ça a marché avec cette personne avant-hier, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est de vous rappeler les uns les autres à partir d'où avez-vous pris de vraies décisions dans votre vie? Est-ce qu'une décision est mentale? Je parle de vraies décisions, des décisions de quitter quelqu'un, de se marier avec quelqu'un, des décisions de changer de pays, de changer de job, des décisions de ne plus soutenir une personne parce qu'on n'est plus du tout d'accord, même si on risque de perdre beaucoup de choses si on arrête de la soutenir. Dans la même lignée, commencer à dire non à tout un groupe de personnes. À partir d'où décider d'avoir des enfants, décider de ne pas avoir d'enfants, décider euh, de continuer de dire oui ou décider de dire non à cet endroit où on disait oui. Les grands moments dans votre vie, et on en a tous eu, les moments où on a dû prendre une vraie décision, plusieurs vraies décisions. Où est-ce que ça va en chacun de vous? D'où est-ce que vous avez pris des décisions? Une vraie décision, ça n'a jamais été pris d'ici. Peut-être qu'il y a des mots, mais ça n'a jamais été pris d'ici. Ça a toujours été pris d'ici. OK? Ça a toujours été pris
du plexus, des tripes, d'en bas même, hein, voilà ce dont je parle. Et je m'aperçois que cet angle est génial. À l'époque, on l'appelait le mental et le cœur font un. Et c'est toujours d'actualité. Le faire descendre encore plus, à la rigueur, mental, cœur, tripes sont un. Je ne sais pas s'il y en a qui habitent à Caen, mais ok, je mets de côté. Euh, c'est très bon. Effectivement, Fabienne, vos décisions importantes dans votre vie n'ont jamais été mentales. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu dans cet endroit d'où vous avez pris des décisions, d'où on prend des vraies décisions, hein, je m'inclus avec vous, de l'endroit depuis lequel on prend des vraies décisions, la compréhension, le mental, les idées, les concepts ne sont pas du tout de côté. C'est très très présent. Mais ce feu qui a pris une décision avec la pensée qui pourrait arriver après, la pensée, vous savez que chaque mot est une description qui arrive toujours derrière, qui arrive toujours après l'événement, hein. Le mot ordinateur n'est pas l'ordinateur, mais pointe vers cet objet. Eh bien, le mot ou les deux mots je décide pointent vers quelque chose qui s'est passé, qui s'est déjà passé. OK? On va juste passer, hein, la petite respiration d'aujourd'hui, si vous voulez bien, à, à respirer cet endroit et à faire descendre, littéralement faire descendre sa tête, c'est-à-dire tout le fonctionnement de sa tête, les questions, les analyses, les comparaisons, les mémoires, les projections, ok? Tout ça, on va pas le mettre à la poubelle parce que ça n'est pas le partage de la maison. Je ne mets pas la compréhension de côté. Je ne dis pas que le mental est mauvais. Je dis qu'il y a un autre mental. Mais plutôt que de dire il y a un autre mental, on peut également dire mon mental a fusionné avec mon cœur et mes tripes pour former aujourd'hui un centre solide de décision, pour reconnaître d'où je prenais mes décisions jusque-là. Et vu la force et la puissance du truc, c'est à partir de là que je vis ma vie. C'est à partir de là que je choisis mes lignes. Pas que mes lignes. Je choisis également qu'est-ce que je vais manger ce soir, à partir de là. C'est profond, mais c'est également très léger. C'est un autre angle euh, sans lequel ce que je raconte va passer comme ça. C'est vraiment une condition en réalité à, à l'acceptation, si vous voulez. Et encore, c'est pas le mot exact parce que l'acceptation est une décision à part entière. Quand vous acceptez de vivre à partir un, la vérité du déjà accompli, deux, l'optionnel qu'était ou qu'est toujours le presque ou le une fois que, cette acceptation est une décision profonde. Vous voyez que tout rejoint ce centre. Vous m'avez sûrement entendu parler à un moment d'un sujet qui me faisait, euh, qui m'illuminait à chaque fois que j'en parlais, et j'en parle toujours, et il arrivera un moment où je pourrai l'écrire, c'est la réunion des verbes. C'est ce que nous sommes en train de faire physiquement. Euh, Accepter, boum, c'est décider. Décider, c'est là que ça se passe. Comprendre, c'est là que ça se passe. Choisir, c'est là que ça se passe. Créer, c'est là que ça se passe. Et vous pouvez même, petit à petit, explorer et y intégrer tous les autres verbes que font la création, même les verbes qui représentent nos sens à l'œuvre. C'est-à-dire, nos sens, c'est rien d'autre que la conscience, qui pour rendre cette expérience possible, c'est divisé apparemment en 5 sens, en 5 verbes. La conscience est un verbe euh, qui se subdivise en quelque sorte, ok, en 5 verbes à l'œuvre, et c'est n'est pas les seuls sens que nous avons, mais goûter, voir, entendre, etc. Tout ça, ce sont des verbes, ça c'est la conscience, mais ils viennent du même point. Ils ne viennent pas, le voir n'a jamais commencé ici, écouter n'a jamais commencé ici, ne s'est même jamais passé dans le corps en réalité. Mais ça, c'est un autre sujet pour ceux qui ont lu le courant miracle. Bon, bah, c'est une évidence. Euh,
C'est pas savoir, c'est pas ça entendre, c'est pas ça toucher, c'est beaucoup plus savoir. La conscience, c'est savoir. Et c'est pas à partir de là que je sais, ni de là, ni de oui, Marie, la conscience est un verbe créateur. Bien sûr, la conscience est un but à l'œuvre. OK? On peut l'appeler le choix également. Choisir d'expérimenter, c'est la conscience. Donc, je vous invite à faire la pause sur un peu un peu même tout ce qu'on a dit, bien que les énergies sont vraiment là. Je sens qu'elles ont été accueillies, acceptées du moins. Accueillir des dires, c'est-à-dire dire oui à ce qui vous est proposé, c'est une décision très profonde aussi. Remettez tout à ce centre-là et vivez à partir de là, parce que c'est très important. Autrement, c'est c'est presque. Voilà. Même sur le chemin des déjà accompli, ça sera presque. Donc, mettez tout le reste de côté. Je vous invite à fermer les yeux si vous le voulez. On va faire juste une petite respiration. On va prendre trois, quatre profondes respirations ensemble. À chaque expiration, on peut déposer des questions, des doutes, des tensions mentales, émotionnelles, physiques. On les dépose. On les dépose tranquillement, on les donne à la terre. On les donne à nos pieds, qui eux les donnent à la terre, ou à notre assise, qui les donne à la terre. C'est-à-dire, on respire avec la verticalité du centre de gravité. Donc à l'expire, je donne, je me débarrasse, je jette, j'offre, tout ce qui vous va. Les doutes, les tensions, hop, je dépose vers le bas. Et à l'inspire, j'inspire la lumière de ce qui s'est déjà partagé en l'espace d'un quart d'heure ou de 20 minutes ensemble. Juste l'essence de ce qui s'est partagé, c'est-à-dire ça n'a même pas à être réfléchi. Cette essence est une lumière qui est là, qui est présente à mesure de votre acceptation de mon invitation de reconnaître un centre fusionné ou de le fusionner. Vous avez littéralement dans votre aura, en réalité dans toute votre création, mais on va dire clairement autour du corps, parce que les pensées n'ont jamais eu lieu à l'intérieur d'une tête, mais ont toujours été à l'extérieur. Donc ces invitations auxquelles vous avez dit oui se sont logées tranquillement grâce à votre oui tout autour de votre corps, dans votre aura, si vous voulez, tout autour du corps. Regardez ça, regardez, vous pouvez le représenter ça par une sphère de lumière. Euh, dans laquelle cette invitation prend de plus en plus sa place, dans laquelle je vous demande de faire de plus en plus de place par la respiration, à la lumière de ce dont j'ai parlé, à la lumière de ce centre de gravité plus bas que la tête, plus bas que le cœur, vraiment dans les tripes. Donc, juste en information, hein. Donc, cette information est maintenant présente autour des corps de chacun, au-dessus de la tête, au-dessus des jambes, en dessous des jambes, partout autour du corps. Juste la respiration de ceci est déjà très suffisante. Ça représente votre engagement ou votre acceptation, votre niveau euh, d'acceptation de cette invitation. C'est avant tout un ressenti, une lumière. Vous pouvez également demander si cette invitation vous parle. Maintenant, si elle vous parle à 50%, vous ne pouvez pas demander d'avoir 100% de cette lumière dans votre aura parce qu'il va y avoir 50% d'autres choses. Mais pour ceux qui sont très intéressés par ça, ce que vous pouvez faire, c'est littéralement voir dans ce grand cercle, dans cette grande sphère qui englobe le corps, cette lumière absorber, si ce n'est dégager, les autres lumières qui étaient présentes.
les autres informations. C'est de l'information. Donc, dans cette sphère d'information, qu'on peut tout simplement symboliser par de la lumière, par des codes même, comme nous disait le Saint-Esprit ou le film Matrix, vous pouvez choisir, même pas que vous pouvez choisir, c'est que vous choisissez tout le temps avec quoi remplir cette sphère. Donc là, l'invitation, c'est de la remplir avec cette invitation. L'invitation de la fusion tête, cœur, corps. Ce qui devrait suivre cette acceptation, c'est pour ça que je ne crois jamais dans les efforts, ce qui devrait suivre cette respiration, l'acceptation dans cette respiration, c'est un laisser-faire c'est-à-dire c'est une conséquence, un déroulement de cette acceptation, c'est la fusion de ces trois centres. Et je vous laisse ressentir ça jusque dans le physique, ressentir cette descente de la tête dans le cœur. On le sent au niveau physique, mais dans beaucoup d'invitations, on parle du cœur comme étant la conscience. Ça me va très bien aussi. Et l'idée, c'est de faire descendre, vraiment, c'est l'invitation physique de faire descendre la tête et son fonctionnement mental dans le cœur. Pour ceux qui ont des doutes, c'est pas la peine de le faire. Ça n'est qu'une invitation. Pour ceux qui ont peur de faire ça, peur de perdre un certain équilibre, des références, ne le faites pas. C'est très simple. On n'a pas à prendre mon invitation. Ça n'est qu'une invitation. Pour ceux à qui ça parle et c'est une affaire de vie ou de mort de le faire tout de suite et de vivre à partir de là, c'est disponible. C'est disponible à votre choix. Donc une fois la sphère de plus en plus remplie de cette invitation, de votre oui à cette invitation, vous pouvez voir à chaque respiration, à chaque expiration, vous avez de plus en plus de concentration de lumière. C'est quelque chose qui est donc c'est un symbole de la force avec laquelle vous avez accepté cette idée. C'est pas rien parce que vous êtes la seule puissance dans l'univers. Acceptation ou refus, et entre les deux. C'est ça qui crée la densité de cette sphère, de cette lumière. Depuis la densité de cette lumière, il y a le corps à l'intérieur, il y a le fonctionnement habituel à l'intérieur. Je vous invite à respirer la descente du mental dans le cœur. Et vous pouvez vous servir de l'inspire comme de l'expire. En réalité, c'est vous qui faites les règles. Il n'y a pas de. Tout à l'heure, j'ai dit qu'à l'expire, on dégageait les choses qui étaient en trop, qu'on ne voulait pas. OK? Et j'ai d'ailleurs dit qu'on les dégageait vers le bas et qu'on se servait en réalité du sens de la gravité vers le bas. Il s'agit de la même chose. Il s'agit, donc on peut se servir de l'expire si vous voulez pour faire descendre l'énergie de la tête dans l'énergie du cœur. Prenez quelques instants pour faire ça. Laissez venir tout ce qui vient. Chez certains, ça peut être juste énergétique. Chez d'autres, ça peut être, il peut y avoir des images qui viennent, il peut y avoir une descente. Vous pouvez vous imaginer avoir la tête qui est descendue dans votre poitrine ou descendue dans votre plexus et voir le monde à partir de là. Tout est possible. Laissez venir, laissez jouer avec cette idée. Jouer parce que ça semble, et ça l'est, sérieux depuis l'endroit d'où je parle, mais c'est également très joyeux, très léger. Ça n'est que dans la tête que ça n'est pas ni joyeux ni léger. Quand on est brinque-ballé en surface de l'océan, entre une vague et une absence de vague. Quand on va s'installer dans son centre et qu'on a construit un socle ou qu'on, par sa reconnaissance, un socle physique sérieux, un socle mental, cœur, corps, sérieusement solide et de plus en plus large, on sait qu'on n'est plus du tout brinque-ballé en surface des choses, en surface de la vie, en surface de l'océan.
L'image de l'océan est très bonne pour ça. Plein de chemins s'en servent. C'est une invitation à vivre à partir de la force de l'océan. Et la force n'a jamais été en surface. La force de la montagne n'a jamais été juste dans la surface de la montagne. La force de n'importe quoi a toujours été dans la source de cette chose. D'où ça vient, à partir d'où ce que je pense. Et si vous voulez, une fois que vous commencez à ressentir cette descente ou la reconnaître, parce qu'elle était déjà là, hein, c'est une autre ligne de vous-même. Il y a une ligne de chacun et de chacune qui vit à partir de là déjà. Vous pouvez continuer de faire descendre tout ça par l'expire en faisant descendre le centre de gravité encore plus bas jusqu'à ce centre de gravité qui est, on va dire, le hara, l'assise, les tripes. Les tripes, ça serait peut-être un tout petit peu plus haut. Hein. Moi, je vois que les tripes, c'est un peu plus haut, mais ça vient quand même de plus bas. Alors, vous faites votre propre salade euh, avec vos organes et vous voyez où est-ce que vous voulez vous asseoir de façon solide et puissante. Alors, point de vue chakra, ça serait le premier et le deuxième entre les deux. Le hara, ça serait plutôt le point énergétique chinois. Voilà, vous voyez c'est en bas. Vous pouvez faire descendre cette fusion tête-cœur là, dans le hara, c'est-à-dire vraiment corps maintenant. Et regardez comment, regardez, c'est-à-dire remarquez, observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui vient de se passer énergétiquement quand on est passé de la tête au cœur et du cœur au corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui continue à se passer? Y a-t-il encore beaucoup de pensées? Y a-t-il encore l'envie de beaucoup penser? Y a-t-il des soucis, des problèmes? Mes questions sont-elles toujours présentes? À partir d'où est-ce que je vais y penser? Tout ça, c'est des questions importantes. Parce qu'on pourrait croire, si on n'observe pas ce qui se passe, on pourrait croire que mes références sont les mêmes, mes mémoires sont les mêmes ou veulent dire la même chose, depuis en haut, au milieu ou en bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vécu la même chose et est-ce que le mot j'ai vécu la même chose qu'en haut veut encore dire quelque chose ou ça commence à devenir du chinois? Très bon signe si ça devient du chinois. Suis-je la même personne? Suis-je le même être? Dans le centre 1, centre 2 et le centre 3. Et suis-je d'autant plus le même être quand le centre 3 ou 2 sont la fusion des autres et deviennent mon assise, mon sens personnel de la gravité, au sens physique du terme uniquement, pas de ce qui est grave. Bon, bah ça c'est très bien.
C'est très bien parce que vous allez pouvoir, vous n'avez même pas besoin de réécouter ça, mais vous aurez l'enregistrement, comme vous avez toute la bibliothèque, en effet. Vous allez pouvoir revenir à ça très souvent, selon moi et selon les uns ou les autres, si ça vous parle comme invitation. C'est une invitation hyper puissante de plonger directement dans le créateur, dans le déjà accompli, dans le choix des lignes, dans tout ce dont je parle. C'est un autre angle dont j'ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui. J'en parle de temps en temps, mais j'en ai pas fait une caisse comme maintenant. Euh, et euh, et c'est super parce que c'est un autre angle, ça vient complémenter tout le reste, ça va absolument dans la même vision. Juste pour être sûr, parce que là c'est le grand silence complet chez vous, parce que je l'entends, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'on m'écoute toujours, que je suis toujours on? Magnifique, oui, super. Merci beaucoup. Donc la méditation est apparemment finie, hein. En fait, elle n'est jamais finie parce que j'ai vraiment envie de vous faire passer le message, comme je le fais jusqu'à présent, que sans ça, ce qu'on fait ne peut pas tenir. Parce qu'on ne peut pas maintenir créateur et tout ce dont on parle, semaine après semaine, ou dans n'importe quel truc, mais entre nous, parce qu'on forme vraiment un groupe qui avance ensemble, euh, sans ce point-là qui était là depuis le début, hein, mais sans ce point-là de façon bien claire cette vraie descente du mental, et on peut en parler, du système, du fonctionnement. Je parle souvent la semaine dernière, par la question de Sonia, j'ai parlé beaucoup je crois que c'était Sonia, j'ai parlé beaucoup du mental et. Donc c'est une autre façon d'en parler. Là, l'invitation est purement énergétique, mais si ce que vous avez ressenti pendant la médite n'est pas ce que vous ressentez dans la journée, et que vous vous mettez à penser à quelque chose et comment est-ce que je vais faire ça, ça va pas aller très très loin parce que l'invitation est de le faire toujours à partir de ce que tu sens, Marie, la grande densité. Ok, Marie nous écrit, je ressens, je sais pas si ça écrit message direct, alors je sais pas pourquoi, mais bon. Euh, Marie nous dit, je ressens une grande densité. Cette grande densité, c'est qui t'es depuis un autre point de vue. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais peut-être que pour ton observation ou pour ton ressenti, c'est nouveau. Mais ça n'a rien de nouveau pour l'être créateur que tu es. L'être créateur que tu es, la Marie qui marche tous les jours dans ses décisions, c'est cette grande densité. Moi, j'avais l'habitude de l'appeler le massif, parce que je l'ai ressenti maintes et maintes fois et j'ai vu tout de suite que, OK, tout le reste, c'est du pipi de chat, c'est à partir de là que ça se passe. C'est à partir de là que je peux parler de choix. À partir de là, il n'y a pas le choix. On l'a vu, le moi qui n'existe que dans la tête, celui qui a des problèmes à droite et des problèmes à gauche et qui ne sait pas comment faire, euh, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a juste une observation que le mental créé par la tête de la dualité n'a pas du tout la grande densité dont parle Marie. Il peut en parler, si vous voulez. Et même en parler, ça ne sera jamais le comprendre. C'est pour ça que je vous dis, je disais à l'époque, parce que je l'ai dit là, ça m'a replongé dans les enseignements de l'époque, dans les partages de l'époque, avec grande joie d'ailleurs, parce que la personne à qui je parlais donc cette semaine me disait, tu, euh, tu nous disais d'ailleurs souvent, ne cherchez pas à me comprendre. Bien sûr, ne cherchez pas à me comprendre, cherchez à me comprendre, c'est là que ça se passe. Et ça n'est pas de cette compréhension-là que je parle, c'est de celle-là. Je vous montre encore ma jolie chemise en jean, c'est de là qu'on comprend. C'est-à-dire, on peut faire cette descente énergétique respirée. On peut également
ressentir à partir d'où est-ce qu'on a pris des vraies décisions dans sa vie. Vous voyez, c'est le même endroit, c'est la même densité. Marie, quand tu as pris une décision dans ta vie, c'était à partir de là. Exactement. Catherine, c'est sa descente dans l'iceberg. J'espère qu'il ne fait pas trop froid dans ton centre, parce qu'il est bon d'y rester. Je plaisante, j'imagine que c'est le cas. Mais c'est à partir de là que, imaginez-vous vivre à partir de là. Observer le monde à partir de là, désirer une glace à la vanille à partir de là, choisir de changer de ligne à partir de là. À partir de là, on n'est pas, la compréhension n'est pas morte. Vous êtes pure compréhension, mais vous êtes pure compréhension en direct. Vous n'êtes pas compréhension. La compréhension d'ici, c'est-à-dire la compréhension qu'on appelle scientifique, n'atteindra jamais la vérité, ne pourra jamais flirter avec ce dont on parle ensemble, parce qu'elle n'y arrivera pas. Parce qu'elle n'est pas faite pour ça, elle est faite pour traiter. La compréhension d'ici, ça n'est rien d'autre que l'observation, qu'on appelle scientifique, l'observation des choses et des phénomènes, et le traitement des choses et des phénomènes observés. Mais même au super microscope et jusqu'à la découverte de la physique quantique, même là, on ne pourra jamais comprendre ce dont il est question ici avec Laurent, avec moi. Parce qu'il n'y a rien de massif, il n'y a rien de dense dans cette compréhension. Il y a il y a un muscle qui est plus ou moins bien entraîné à focaliser son attention et à observer et à se rappeler de tout ce qu'il a appris. Voilà une des définitions de la tête et du processus de pensée, du processus de mental, euh, que j'appelle aujourd'hui le processus de mental humain tel qu'il est largement répandu. Ok, le truc scientifique de base. Le truc scientifique de base n'arrivera jamais à la réalité. Il y a plein de réalités possibles, hein, mais n'arrivera jamais à saisir. D'abord, il n'arrivera jamais à saisir quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de vraie compréhension là-dedans. À chaque fois que vous avez eu des bonnes compréhensions, des bonnes prises de conscience, c'était l'ouverture de ce mental pour arriver à une sorte de révélation qui vient d'en haut, d'en bas, moi j'aime bien en bas, euh, ou d'intuition. S'ouvrir à l'intuition n'est pas possible pour ce mental. Ouais, si, ce mental peut s'ouvrir à l'intuition, mais c'est l'ouverture de ce mental qui rend les intuitions possibles. C'est pas les comparaisons, c'est-à-dire la méthode par laquelle le mental de tous les jours fonctionne, il fonctionne par comparaison, par mémoire, par association, par conclusion, par je conclus que donc c'est ça, etc. Ok. Euh, c'est ça. Alexia me dit, il y a un ressenti de largeur à cet endroit. Regarde que cet endroit n'est pas un endroit de méditation. Hein. Enfin, de méditation, c'est pas l'endroit d'aujourd'hui que nous avons créé par un sort. C'est l'endroit depuis lequel tu as pris tes vraies décisions dans ta vie. C'est vers ça que je pointe à chaque fois. À chaque fois que je vous dis, vous êtes celui ou celle qui valide l'idée du presque, qui valide l'existence ou non du Père Noël. C'est à partir de là. Et c'est pas rien d'arrêter de croire au Père Noël. La décision, et on croit que ça se fait comme ça, mais c'est pas vrai. C'est des vraies décisions qui sont allées. Et c'est des décisions d'écouter ça un samedi soir. Eh ben, voilà, l'angle d'aujourd'hui, l'invitation d'aujourd'hui, c'est de reconnaître ça et de le consolider. Et si l'envie vous prend, de vivre à partir de là. Un endroit qui n'est pas du tout étranger à personne ici. Mais, et pas qu'ici, partout. Mais c'est pas du tout un endroit qui fait référence à des choses et fait des mémoires, et fait des trucs. Ça, c'est le fonctionnement de là. Ce qui est magnifique quand on s'intéresse vraiment, quand on prend vraiment mon invitation, quand on prend cette idée, et que le mental, automatiquement, parce que je ne crois pas aux efforts et aux une fois que. Donc, je ne demande pas de faire un effort pour qu'une fois que ce sera fusionné, vous allez pouvoir. Ça peut paraître être ça. C'est pour ça que j'en parle pas trop sous cet angle-là, parce que c'est direct. De toute façon, l'endroit depuis lequel je prends mes décisions dans ma vie, mes décisions importantes, c'est un endroit d'accès direct à chacun. Il y a pas de méditation à faire. Nous, on danse autour du truc pour reconnaître, se réacquérir
ce centre de gravité et choisir d'y vivre, ou de vivre depuis là. Ou du moins, garder son mental, mais le lier directement à cet endroit-là, en sachant que le maître, c'est pas lui, le maître, c'est lui. Christiane qui nous parle d'un socle profond, une profonde assise très très confortable et très large. Mais voilà, on commence enfin à parler. Enfin, c'est très très important. J'aurais pu parler de ça avant. Pour moi, c'est inclus dans tout ce que je dis, dans tout mon partage. C'est de là que je parle et c'est ça qui fait passer un message, qui fait vibrer. Ma conviction vient de là. Là, c'est voilà, c'est juste une autre façon, euh, une autre facette de ce même diamant qu'est ce partage. Donc, il n'est pas question de mettre la compréhension de côté. Il n'est même pas question de mettre le mental de côté. J'aime pas. J'aime pas. Ça a un truc, genre, ça parle de problème de mettre un mental de côté. Ça parle de conditions. Hein. Même si tout à l'heure, j'ai parlé de conditions. La condition, c'est pour comprendre le déjà accompli et être choisissant ou créateur de sa vie, on ne peut pas passer à côté de ce ressenti-là. Sans ce ressenti-là, ça ne va pas tenir, ça va remonter. Et là, on va faire des allers-retours et c'est juste chiant, c'est tout. J'imagine que vous êtes là pour vivre ce dont on parle. Voilà. C'est ça la merveille à l'œuvre, la puissance. Et donc, qu'est-ce que je disais juste avant ça? Oui, que je ne mets pas le mental de côté. Je vous invite à le faire fusionner dans votre cœur. Et à partir de là, son fonctionnement est très très différent. Merci de ton commentaire, Eddy, qui nous dit, comme c'est en message direct, je ne sais pas si vous pouvez le lire, et je ne sais toujours pas pourquoi il y a des messages directs. Mais Eddy nous dit, c'est bon de ressentir les battements du cœur dans le hara, ça pulse. Ressens-toi parler, penser, c'est-à-dire être actif dans toutes tes décisions de la journée, Eddy, à partir de ce même hara. C'est pas juste les battements du cœur. Le battement du cœur, ça pulse dans le hara. Super, parce que tu as mis ta conscience dessus. Mais descends littéralement ta tête dedans et parle-moi à partir de là. C'est mon invitation, du moins. Parce que voir la vie depuis ces battements de cœur, c'est un peu différent qu'être au courant de ces battements de cœur. Tu vois? Hein. C'est toujours subtil, mais mon invitation n'est pas à avoir des bons ressentis quand on fait des médites, euh, même si c'est ce qui se passe. C'est le collatéral damage qui se passe, d'avoir des bons ressentis dans les médites. C'est vraiment c'est une façon comme une autre. Moi, je suis là en exploration de voir qu'est-ce qui imprime le plus facilement possible les cœurs présents, les consciences présentes, les centres présents. L'invitation, c'est une invitation de vivre. C'est pas même pas une invitation de comprendre, même si ce centre est compréhension. Mais c'est lui qui tient les ficelles, c'est pas lui. Lui vient après. Il n'y a pas de problème avec lui. Mais son fonctionnement est toujours, fait toujours référence à un sujet qui est séparé d'un objet. Toujours. Autrement, pas de dualité possible. Un observateur, une distance et un objet observé. Et après, l'objet analysé, trifouillé, compris, entre guillemets, compris, c'est-à-dire observé et déduit. Mais ces déductions, elles avancent. Les déductions de l'époque de Copernic ne sont plus les mêmes déductions qu'aujourd'hui, mais ce sont des déductions. Ça ne peut pas être de la vérité. Quand je parle de vérité, ça ne peut pas être du vécu direct, parce que le mental du cœur, ou celui qui a fusionné avec le corps, est en accès direct aux objets. Il n'y a pas de distance. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pensée quand tu sens tous ces ressentis. Il n'y a pas de pensée parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais c'est pas pour autant que tu es devenu débile. Non, tu es la connaissance. La connaissance est une connaissance directe. Je suis l'ordinateur, je suis toi. Ça veut rien dire à partir de là.
Pourtant, dans mon cœur, ça veut dire c'est beau dans mon cœur, mais dans mon ventre, ça veut dire que je sais. Là, je déduis, là, je sens, là, je sais. Et ça pourrait s'appeler une invitation à savoir ce message d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que des questions sont encore présentes et vous voulez voir comment, avec ces questions, on peut les faire rentrer dans ce dont on parle. Petroni nous dit, c'est la ligne directe avec le monde et sa création. Énorme. Ce que tu viens de me dire là, Petroni, ce que vous me dites tous là, je sais d'où ça vient. C'est pour ça que je dis énorme. Ça ne vient pas Ça peut venir, tu vois bien, tu utilises des mots, ligne directe avec le monde et sa création. C'est des choses que tu as déjà vues, lues, entendues, qui t'ont parlé, etc. Mais même si ces tiroirs sont présents dans le tiroir du mental, c'est ton expérience directe qui est allée chercher ces mots-là pour m'en parler. Ça n'est pas du tout de la déduction, c'est du savoir direct. Et qui s'appelle après ce que tu viens de m'en dire. Tu as commenté et commenté. C'est très bien. Tout ce que je fais, c'est commenter. C'est mettre des mots de plus en plus précis. Si ça m'intéresse de mettre des mots précis, il y en a qui s'en foutent. Mais j'aime l'exercice de préciser le mot parce que il précise également la création. C'est un exercice sympa. Et beaucoup plus que ça. Mais quand tu me dis c'est la ligne directe avec le monde et sa création, c'est ce que tu fais. Tu mets un mot. Le mot n'est pas la chose, ok? Donc c'est pas dans le C apostrophe EST qu'on va trouver le verbe être, mais ça va pointer de plus en plus près et de plus en plus précis avec une expérience non pas déduite et conclue, mais une expérience directe. C'est ça qu'il faut voir. C'est très, 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 très fort de voir ça, parce que ça peut vraiment mettre du jour au lendemain le mental à sa place. Attends, mon coco, c'est pas toi qui décide, ça n'a jamais été toi qui as décidé, parce que tu es incapable de connaissance. Mais moi, je suis capable de connaissance puisque je suis la connaissance à l'œuvre. Tu vois la différence? Voilà comment est-ce qu'on peut placer plein d'invitations spirituelles qui sont très très justes dans un ressenti corporé et absolument actif. C'est pas juste, c'est pour ça que je te dis, c'est pas juste ça. Tu vois bien que mon partage est actif. Il s'agit de vivre dans le monde, de décider, mais on décide à partir de l'endroit d'où on a toujours décidé. Regarde que le mental, il peut pas décider. C'est pas mal de peser les pour et les contre et les machins, mais c'est pas lui qui va décider.